France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Et tout de suite, place à notre invitée Founé Diarra Diop de Glam Fashion Beauty, qui est conseillère en images, spécialiste de la coiffure et du maquillage de cérémonie. Bonjour Founé, comment allez-vous? Bonjour Inda, bonjour tout le monde. On a aussi notre deuxième invitée qui nous a rejoint d'ailleurs. Elle pourra participer et poser des questions à notre conseillère en images. Bonjour Jazia, comment tu vas? Bonjour à vous trois. Oui, ça va très bien. Je suis ravie d'être là. On est bien entourés là, mais Jed. Ouais, c'est vrai qu'on est très bien entourés. T'es super bien entourés. Il n'y a que des filles dans le studio. Voilà. On est plutôt bien. C'est pour ça que je viens animer ici le dimanche parce que. Voilà. T'aimes ça, hein? Il sait qu'il est toujours bien servi. Voilà. Ça suffit. D'ailleurs, les filles, mon numéro est le 06. Bon, on dirait pas la suite. Quand même, Jed. Pardon, j'ai rien dit. Allez, bon, alors, je reste réalisateur, je me tais. Oui, mais si t'as une question pour la beauté, y a pas de souci. Oui, je vais vous laisser entre filles, pour ça. N'hésitez pas. Alors, ça concerne aussi les hommes, hein. Les hommes font de plus en plus attention à eux aussi, il faut le savoir, hein. T'as qu'à voir ma tête, non, moi, pas du tout. Mais c'est pas. Non, mais là, je parle pas de toi, Jed. Oui. Pourquoi tu te dénigres encore là aussi? Mais parce que j'aime bien. Là c'est aussi, mon truc, justement. Ça s'appelle l'autodérision. Oh mon Dieu. C'est un signe d'intelligence, il paraît. Ah voilà. Non, mais dès qu'il entendra mes propositions, mes astuces, je suis sûre qu'il va les appliquer. Ah d'accord. Allez, alors Founé, déjà conseillère en image. En quoi ça consiste? Alors le métier de conseillère en image, c'est le fait d'aider des personnes qui manquent de confiance en elles. Oh d'accord, un peu comme voilà. À améliorer leur apparence. Voilà, leur apparence physique notamment. Ouais, moi je pense que après je peux me tromper, mais je pense que 80% de la population ont un manque de confiance en eux. Hein, oui. Jazia? Le confiance en soi, moi c'est personnel. Je crois que c'est surtout dans la tête. Ouais, c'est ça. C'est un vrai fléau, c'est une vraie maladie qui doit d'abord se soigner, bien sûr. pas forcément liée à l'image. Hein, oui, bien sûr. Même si l'image, bien évidemment, aujourd'hui est très important. Je pense que quand on a un manque de confiance, il faut d'abord se soigner psychologiquement. Oui, c'est vrai qu'il faut se soigner psychologiquement, mais le fait de prendre soin de soi, de prendre conscience de son corps, permet aussi de soigner d'autres maux. De s'aimer, de se trouver belle aussi. Voilà, tout simplement. Parce que quand on va voir une conseillère en image, je pense qu'on a envie, c'est un peu un relooking. Oui, c'est un relooking, oui, effectivement. Donc, à partir du moment où une personne décide d'aller voir une conseillère en image, c'est que déjà, elle prend conscience qu'il faut qu'elle prenne soin d'elle, qu'il faut qu'elle se prenne en charge. Donc, ça peut aller vers un rendez-vous avec une conseillère en image. Mais pendant les rendez-vous, quand je sens que la personne a vraiment un problème profond, qui va au-delà de l'aspect physique, là, je peux l'inviter à aller voir une thérapeute, une psychologue ou autre. Et ensuite, on travaille en collaboration pour vraiment aider cette personne à s'accepter elle-même. Voilà, à avoir son estime, l'estime de soi. Il y a beaucoup de personnes donc qui viennent vous voir et qui ont un mal-être justement on disait donc presque 80% peut-être qu'il y a un manque de confiance en eux, mais qui sont déprimés, puis après un relooking se sentent de nouveau, parce que vous occupez des femmes, donc se sentent belles. Exactement, oui. À partir du moment où elles sont déjà écoutées, donc déjà elles ressentent déjà un bien-être, et ensuite quand on commence à faire des propositions, quand on commence à faire des essayages, et quand elles sentent vraiment que je suis à leur écoute, donc là elles prennent vraiment confiance, et déjà le comportement change directement, elles sont plus souriantes, au fur et à mesure des rendez-vous, donc on sent vraiment qu'il y a une prise de conscience et un bien-être qui s'installe au fur et à mesure. Alors Founé, dites-nous, quelles sont vos différentes prestations? Je sais que vous vous occupez beaucoup donc des mariés. Oui, je m'occupe beaucoup des mariés. Donc l'univers du mariage est un peu un rêve, le rêve de petite fille, un rêve de petite fille, de princesse. Et moi j'ai décidé de le pérenniser en m'occupant des mariés. Voilà, donc des mariés essentiellement pour tout ce qui est coiffure et maquillage de cérémonie. Donc c'est vraiment une passion, ce domaine, et c'est une passion justement d'aider ces femmes à être les plus belles pour le jour J. Donc justement dans ces prestations-là, le conseil en image intervient également, parce qu'il faut les conseiller par rapport à la forme de leur visage, par rapport à la texture de leurs cheveux. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et également la robe aussi, puisque des fois il y a des femmes qui disent je veux absolument cette robe-là, mais ça ne va pas du tout avec la morphologie. Voilà. D'accord, il y a des robes qui ne vont pas du tout avec la morphologie. Exactement. Donc après, les faits de les conseiller, etc. Donc ça permet justement qu'elles soient les plus belles pour le jour J. Mais je crois qu'il y a aussi une histoire de couleurs, parce qu'il y a des couleurs qui ne vont pas forcément. Oui, il y a des couleurs. Bon, après, en général, les personnes choisissent plutôt du blanc.
Enfin moi toutes les mariées que j'ai eues, toutes les mariées que j'ai eues. Ou alors écru. Oui, mais c'est vrai que nous, on a quand même tendance dans nos mariages à beaucoup se changer. Exactement, donc on a le caftan. Ah oui, c'est on a, vrai. Après voilà, c'est vrai pour les mariages ethniques, oui effectivement. Mais après pour les mairies, j'ai eu une cliente une seule fois qui a eu une robe blanc et chocolat. Ouais. Voilà pour la mairie, mais sinon après j'ai eu que des mariés avec des robes blanches, avec des robes blanches. Parce que généralement c'est la robe blanche. Hein. Exactement. Alors Founé, vous faites aussi des ateliers coaching, enfin des ateliers. Oui, des ateliers, voilà, exactement, des ateliers pour apprendre aux femmes à prendre soin d'elles. Donc c'est encore une branche du conseil en image. Donc je leur apprends à se coiffer pour tous les jours et à se maquiller, parce que, enfin, ma particularité c'est que moi je coiffe et je maquille, donc je suis à même de pouvoir conseiller les personnes et pour apprendre à prendre soin d'elles. Donc parfois certaines personnes vont voir une conseillère en image, elles sont mises en relation avec un salon de coiffure, mais elles sont dépendantes du salon de coiffure parce qu'il faut tout le temps qu'elles y aillent pour être au top. Donc il suffit qu'un mois ces personnes n'aient pas les moyens d'aller dans un salon de coiffure ou d'aller ou de s'acheter plusieurs produits. Donc je leur donne des astuces pour qu'elles puissent se coiffer elles-mêmes et être autonomes. D'accord. Alors Founé, qu'est-ce qui vous a poussé justement à devenir conseillère en image ? Qu'est-ce qui m'a poussé à être conseillère en image ? Donc c'est le fait que les personnes me demandent régulièrement des conseils. Donc dans ma vie de tous les jours, en fait, on vous a toujours demandé des conseils. Oui, on m'a toujours demandé des conseils. Oui, effectivement, dans tous les domaines d'activité. Bon, j'ai eu pas mal d'expériences dans différents domaines, communication, audiovisuel, etc. Donc j'ai toujours été amenée à rencontrer des personnes, beaucoup de femmes notamment. Et quand elles me voyaient, elles me demandaient tout le temps des conseils. Donc moi je les conseillais. Parfois je les accompagnais faire les magasins, choisir des tenues. Donc en tant que personnel shopper. Et petit à petit, donc je me suis lancée. Voilà. J'aime bien le personnage shopper. Ça consiste en quoi, ça, personnage shopper? Parce que c'est vrai qu'on met des termes anglais, là, mais il y en a qui ne connaissent pas l'anglais. Alors, personnage shopper, donc c'est une branche également du conseil en image. Cela consiste à accompagner des personnes dans des magasins, des boutiques, pour choisir leurs vêtements. Les donc, tenues, ce soit des vêtements, les tenues, ça peut être également pour le maquillage, ça peut être également pour des produits capillaires, pour des extensions de cheveux, etc. Donc vous accompagnez de A à Z. Exactement, oui, voilà. Donc, moi, je serais tentée par cette branche-là. Ah ouais, si le personnage shopper a une carte bleue bien remplie, je veux bien qu'il m'accompagne, moi. Il n'y a pas de souci, voilà. Donc, si certaines personnes souhaitent faire un don à Glam Fashion Beauty, donc vous êtes toutes les bienvenues. Donc, un don à Glam Fashion Beauty, je vous donne mon IBAN et il n'y a pas aucun problème. Et j'accompagnerai toutes les femmes dans le besoin à faire les magasins parce que malheureusement, je ne suis pas encore millionnaire. Mais millionnaire du cœur. Millionnaire du cœur. C'est ça le plus important. Founé, on va revenir et Jazzy, on va revenir après une petite pause musicale et là on va venir pour les conseils, les astuces beauté. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Ensemble. Toute génération. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes toujours avec notre invité. Arrête de rigoler. Non, mais Oui, je sais pourquoi tu rigoles. Voilà, parce que ça change. J'ai du mal à m'y habituer. C'est bon le changement aussi. C'est hein. vrai, c'est Faut pas rester sur ses habitudes. Tout à fait. Donc voilà. Alors nous sommes avec notre invité Founé Diarra Diop qui est conseillère en images de Glam Fashion Beauty, spécialiste de la coiffure et du maquillage de cérémonie. Et nous sommes aussi avec notre autre invité Jazzia qui justement bonjour Jazzia. Bonjour. Donc là on parle, donc la première partie de l'émission est consacrée à la beauté. La beauté avec Founé, justement, conseillère en images qui va nous donner là des astuces beauté, comme l'hiver arrive à grands pas. Des astuces, quelques astuces beauté pour avoir une belle peau. On va commencer par la peau, tout ce qui est donc le visage. Après on partira avec le corps et les cheveux. Donc alors pour le visage, quoi faire ? Alors pour le visage, la peau, de manière générale. Donc il faut commencer déjà à s'hydrater de l'intérieur. Oui, ça. Voilà, très important. Donc vous aurez beau faire tous les soins possibles et imaginables, si vous n'hydratez pas de l'intérieur, cela ne servira pas à grand chose. Voilà. Donc il faut boire vraiment. C'est vrai qu'en hiver on a vraiment beaucoup de mal à boire de l'eau.
Des tisanes, voilà, alors, des tisanes. c'est ça Donc voilà. Donc il faut opter pour des tisanes, des infusions si vous n'arrivez pas à boire de l'eau. Et n'hésitez pas à en abuser. Et bien manger surtout. Et bien manger. Des fruits, des légumes, plein de vitamines pour avoir des carottes à la santé, des carottes. Et oui, faites des soupes aussi et également. Voilà, on a un peu de mal aussi pendant l'hiver à manger des salades parce qu'il fait froid et on a envie de manger quelque chose de chaud. Donc optez pour des soupes, faites-les vous-même. En même temps, ça va vous permettre de réguler votre poids, de vous hydrater de l'intérieur et de faire plein de choses pour votre santé. Alors, des petites astuces, on va dire beauté, des crèmes qu'on peut faire à la maison. Moi, j'ai toujours, on peut faire un soin, je crois, avec la crème fraîche. Oui, on peut faire des soins avec la crème fraîche. Oui, voilà. Donc pour hydrater le visage, donc c'est un soin que je préconise plutôt l'été parce que je trouve que c'est frais. Donc ça permet vraiment d'hydrater la peau. Vous pouvez le faire quand même en hiver, mais sinon je préconise plutôt ce soin pour l'été. Sinon pour l'hiver, vous pouvez vous faire des masques à base de miel. Ah oui. Voilà. Oui, à base de miel, voilà. Donc vous pouvez le faire tiédir légèrement en posant une petite quantité de miel dans un petit pot sur le radiateur. D'accord. Voilà, vous posez sur le radiateur, vous rajoutez quelques petites gouttes de citron. Donc ça va vraiment permettre de purifier la peau et de l'hydrater en même temps. Donc vous lavez votre visage, vous le rincez, vous appliquez le soin miel, citron sur la peau et vous laissez poser quelques minutes, 5-10 minutes et quand vous rincerez, vous verrez votre peau sera douce. Nickel. Voilà. Moi j'ai aussi un petit soin, je sais pas, Jazia, toi si t'en as aussi une astuce, miel, curcuma, lait de coco. Waouh! Ah là là, sur la peau. On laisse 15 minutes et après on a une belle peau. D'accord. Moi je connais le concombre, mais bon, pas très glamour. Je vais tester l'astuce de Inda et je vous en dirai des nouvelles. Alors écoutez bien. Voilà, lait de coco, miel, curcuma, 15 minutes sur la peau pour avoir une belle peau. Très bien. Hein? Ça peut être un... Oui, c'est intéressant. Une petite recette, on essaiera ça la semaine prochaine, puis on reviendra. Voilà, exactement. Je vais décider ce soir en rentrant, ça sera mon soin du soir. Non, parce que le concombre, là, en fait, le concombre, on met sur les yeux. Sur les yeux, pour les décongestionner. Pour décongestionner, voilà. C'est une bonne astuce aussi, voilà. Donc après, éventuellement, si vous avez vraiment beaucoup de peau morte, vous pouvez ajouter quelques grammes, une petite cuillère à café à peine de sucre de canne ou de sucre en poudre, simple, et vous le rajoutez au miel et ça vous permettra de vous faire un très bon gommage, un petit gommage, oui. Ah voilà. ouais. Et donc vous verrez vraiment la peau est magnifique. Donc en fait par rotation avec les mains, par rotation, voilà, par rotation. N'hésitez pas sur le nez, pour enlever les peaux mortes, sur les points noirs aussi, les points noirs aussi, les points noirs. Donc pour les points noirs, vous pouvez aussi utiliser du blanc d'œuf. Ah, voilà. Du blanc d'œuf, vous l'appliquez, vous laissez sécher. Et ça retire les points noirs. Oui. Vous laissez sécher, enfin non. T'as compris, Medjed? Vous mettez tu mets du blanc d'œuf sur ta tête. Il note sur le nez. Mine de rien. Ah oui, je note tout ça. Ouais. Sur le nez, du blanc d'œuf. Sur le nez. Voilà, avec un mouchoir. Je vais avoir l'air bien avec mon truc sur le nez. Sur ma tête, moi j'ai des points noirs. Non mais sérieux, Founé, moi le premier truc, je ne sais pas, j'ai jamais compris. J'ai de l'acné du cuir chevelu. Et on n'a jamais su comment enlever ce truc-là. Mais jamais. Le truc de fou. C'est le thym. Ah oui, c'est le vrai. thym. Le thym, oui. Infusion de thym que tu peux boire tous les jours, justement parce que c'est très bon pour la santé et ça permet également de s'hydrater de l'intérieur. Mais ensuite également rinçage sur le cuir chevelu. Ah. Le thym qu'on rince sur le cuir chevelu. Oui. Ah oui. L'eau de l'infusion sur le cuir chevelu. Ah oui, d'accord. C'est un anti-acnéique. Antibactérien, très oui, antibactérien également. Ah bah, on va essayer parce que dis donc, tu vois ma tête, tu tombes par terre. Hein. Tu sais, Medjed, on voit ta tête et on tombe pas par terre. Mais non, mais c'est pas vrai. Le problème, c'est que c'est des boutons et je t'assure, véridique, attention aux zones sensibles. C'est des trucs que tu t'appuies dessus, ça. Non mais sérieux. C'est sérieux. Il est juste en face de moi, il ne fait pas peur, ne vous inquiétez pas. Il exagère beaucoup. Il exagère, oui, parce qu'on voit rien du tout. Les filles, vous faites un selfie de ma tête et vous ferez voir la radio. Malade imaginaire peut-être dans la tête, parce que là je vois rien du tout. Bah tu verras. Tu fais un selfie. Je te montrerai tout à l'heure et tu vas comprendre. Je vais regarder. Voilà, ok. Alors Founé, donc on a vu pour le visage, pour le corps. Alors pour le corps, donc vous pouvez vous faire un gommage également avec de l'huile d'olive. Ah oui, qui va hydrater la peau. C'est un excellent anti-âge. Donc si vous voulez conserver une peau jeune, belle, donc fraîche. le gommage, huile d'olive, sucre, sel cette fois. Sel. Oui. Ok. Avec du sel. Et donc dans la salle de bain, hein. Oui, dans la salle de bain quand même. Tu mets de l'huile d'olive partout.
dans la salle de bain après s'être lavé, bien sûr, après avoir pris sa douche. Ouais. Donc vous passez de l'huile d'olive surtout, enfin un mélange d'huile d'olive et de sel, et vous massez tout le corps. C'est vraiment très très agréable. Vous pouvez également faire un petit massage à votre mari qui sera très content. Donc c'est vraiment hyper agréable. Attends, Founé, là, le gommage, on se le fait à soi-même, là. Oui, alors le mari, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, le mari? Qu'est-ce qu'il a à voir? Parce que je pense que les hommes, On a envie de s'occuper d'eux. on s'occupe assez d'eux. Je pense aussi aux hommes parce qu'il faut aussi qu'ils prennent soin d'eux. Donc peut-être que tout seul ils d'accord. voudront pas le faire. Peut-être qu'ils oui. vont pas le faire tout seul, Je mais si vous leur faites un massage avec de l'huile d'olive et du sel, Ouais. ils se rincent et puis c'est magnifique. Et ils vont être contents. Et ils vont être très contents. D'accord. Alors, c'est- donc on a fait le gommage avec l'huile d'olive et le sel. Quelle quantité? Parce que bon, là, j'imagine les auditeurs qui disaient, mais quelle quantité d'huile d'olive? On prend 1 litre, on prend... Non, si c'est pour le visage, une cuillère à café Ouais, avec une bonne pincée de sel. d'accord. Pour le corps, ça dépendra de votre corpulence. Mhm. Donc 1 à 2 Ah oui. cuillères, 1 à 2 cuillères. Bon, bah, pour moi, ce sera Bon, bah, pour moi, ce sera 3 litres. on va bien Non, monter. en général, entre 1 à 3 cuillères, 1 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ouais. Et une cuillère à café, 2 cuillères à café, oui, de sel. Ok, d'accord. Et puis en soin, qu'est-ce qu'on peut mettre après avoir fait ce gommage? Après avoir fait ce gommage, donc en soin, je vais vous donner une recette de chantilly au karité. Et oui. De la c'est- chantilly? Oui, de la chantilly. Oui. La chantilly qu'on mange? Oui. Sur le corps. Sur le corps? J'ai envie de te dire, corps. elle restera pas longtemps. Ça, moi, gourmande comme je suis. En fait, tu te mets de la chantilly. Non, mais je pense pas que ça Il y en va aura être plus très dans mon appétissant. ventre. Non. Ça va pas être très appétissant pour Ouais. le manger, mais c'est appétissant pour le corps. D'accord. Voilà. Je savais pas. Alors, Et on oui, met je vais comment? vous donner la recette, une recette exacte. Donc, écoutez bien. Notez bien. Hein. Notez bien. 8 cuillères à soupe bien remplies de beurre de karité Mhm. que vous aurez au préalable fait Chauffer légèrement un petit peu. fondre. Oui, Ouais. mais légèrement fondre, pas complètement pour que D'accord. cela conserve la texture. Mm. Donc vous pouvez le poser, moi Sur ma le technique c'est de radiateur. poser sur le radiateur. Comme Ouais. on est en hiver, vous pouvez le poser sur le radiateur. Donc il va se ramollir. Mhm. Sinon vous pouvez le chauffer très légèrement au bain-marie pour qu'il puisse se ramollir également. D'accord. Alors 8 cuillères à soupe, vous rajoutez 3 cuillères à soupe d'huile végétale de votre choix. Donc si vous avez une huile particulière que vous appréciez, Mhm. vous pouvez la rajouter. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez rajouter une fragrance cosmétique naturelle. Donc D'accord. voilà. Donc pour la parfumer, si vous n'aimez pas trop l'odeur du beurre de karité, vous pouvez rajouter un petit parfum naturel. Ah, on peut mettre huile essentielle de néroli, huile essentielle vous pouvez rajouter des huiles d'ylang-ylang. essentielles, voilà. À utiliser bien sûr avec beaucoup de précaution. Oui, Parce oui, que oui, si vous oui, ne savez bien pas sûr. doser, Ah non, une de- goutte. Voilà, une petite goutte ou voilà. deux. De la Si fleur vous- d'oranger. voilà, de la fleur d'oranger, vous pouvez Oh. rajouter plein de choses, mais il faut vraiment savoir doser. Avec Si la vous ne savez pas chantilly. doser, si vous ne savez pas doser, On va se n'utilisez régaler, pas. dis donc. On va plutôt le manger que se mettre sur la peau. C'est appétissant tout Ah ça. oui, c'est ça, Oh voilà. là là. Mais je précise bien, si vous ne savez pas utiliser l'huile essentielle, il vaut mieux pas Ah oui, l'utiliser. non, 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 c'est sûr. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui Ça vont peut dire brûler, ça hein. sent bon, j'ai envie que ça sente plus fort. Non, non, Mais non. c'est non. pas uniquement l'odeur, donc ça peut vraiment brûler, ça peut créer Bien des sûr. Oui, des irritations, voilà, des brûlures, irritations, donc, d'autres allergies. problèmes, bien sûr. D'autres Exactement, problèmes. voilà. Et si vous êtes enceinte, évitez aussi. Voilà. Donc, vous mettez le tout dans un bocal Ouais. assez profond. Mhm. Vous utilisez votre batteur électrique que vous utilisez pour battre vos blancs d'œufs en neige ou autre. Donc, le batteur D'accord. électrique. Mhm. Et vous mélangez avec le batteur électrique. Donc, ça va créer une aération Ouais. très intéressante. Et là, vous aurez votre chantilly. Donc, ça sera beaucoup plus facile d'utiliser votre beurre de karité qui va faire un peu comme une crème. D'accord. Comme une chantilly, et Mhm. puis ça sera léger, vous pourrez l'appliquer sur la peau. Donc utilisable sur les cheveux, sur la peau du visage, sur le corps. Voilà, une Ouais, crème super. tout en un. D'accord. Ok. Ça, Et c'est- comestible également. Oh, je sais pas, hein, franchement. là, Je suis désolée, c'est l'heure du Mais, goûter, alors bon. Oui, en tartine sur du pain, non, je pense On a pas. un petit message de Gigi. Gigi, toi aussi, tu nous manques. Ah oui, Gigi, coucou. Gros bisous. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? D'accord. Ok. Donc le visage, le corps, les cheveux. Et oui, les On cheveux. peut mettre également. aussi sur les cheveux. Sur les cheveux également. D'accord. Donc pour optimiser cette hydratation sur les cheveux. Tout type de cheveux, en fait, parce qu'il y a des personnes qui ont des cheveux gras. Oui, c'est vraiment tout pour type de cheveux. tout type de cheveux. Donc pour les D'accord. personnes qui ont des cheveux afro, enfin qui ont les cheveux crépus, bouclés, Ouais. très frisés, vous pouvez l'utiliser en crème hydratante. Directement, D'accord. en ok. crème hydratante pour les cheveux. D'accord. Si vous avez les cheveux plutôt lisses, Mhm. comme Inda, Ouais.
Et vous pouvez plutôt l'utiliser en masque. Voilà, vous l'appliquez sur les cheveux et ensuite vous rincez. D'accord, ok, Voilà. super. Merci en tout cas, Founé, merci. On va revenir tout de suite après une petite page de publicité. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Nous sommes toujours avec nos invités. Founé Diarra Diop de Glam Fashion Boutique qui est conseillère en images, spécialiste de la coiffure et du maquillage de cérémonie. Nous sommes aussi avec Jazia Ben Habiles. Oui. Jazia. Et justement, on parle de beauté. Donc, Founé nous a donné des astuces pour le visage, le corps, les cheveux. Donc, une autre astuce peut-être pour Jazia qui nous a parlé de brushing. Oui, c'est vrai que je suis une adepte du brushing. Oui. Et je déteste ce sale temps parce que quand il fait ce temps-là, il sert à rien. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu aurais quelque chose pour moi et puis pour toutes les femmes qui sont dans ma situation? Alors, il est important d'utiliser un protecteur de chaleur. Ouais. Donc, vous pouvez trouver dans les commerces. Et Mais est-ce moi, que ça marche, ça? Oui, ça marche, oui, ça fonctionne. Ça mais évite maintenant, que ça le cheveu évite, s'abîme. oui, voilà. Donc, ça évite aux cheveux de s'abîmer. Après, pour la pluie, bon, voilà, il faut se protéger la tête parce qu'il n'y a pas de... On met une capuche, On le n'a pas le choix, parapluie, voilà, le parapluie, un sac en plastique, il voilà. faut, oui. Mais sinon, un protecteur de chaleur très efficace et naturel, c'est l'huile de pépin de raisin. D'accord. Donc à appliquer sur les cheveux au préalable. Et c'est un excellent protecteur de chaleur. Vous n'aurez pas d'odeur de friture après avoir passé le lisseur sur les cheveux. D'accord, ça c'est pas mal ça. Ouais. Petite astuce. C'est naturel, ça sent bon. Enfin, ça vraiment permet de nourrir le cheveu et en même temps de le protéger de la chaleur. D'accord, Founé. Alors, quels sont les différents profils de personnes qui viennent vous voir? J'ai des personnes de toute origine, de tous âges, que ce soit pour le conseil en image, que ce soit pour les mariages. Donc voilà, les personnes se marient à tous âges, donc j'ai vraiment tout type de personnes, des personnes de toute origine. J'ai une astuce également parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi voilées ou qui portent le foulard qui viennent me voir. Donc je tiens à préciser qu'il faut mettre un foulard en soie sur les cheveux avant de mettre le foulard. Voilà, avant de parce mettre que le sinon foulard, ça casse. voilà, ça casse les cheveux. Donc ça absorbe l'hydratation et après par conséquent ça On casse perd les les cheveux. cheveux. Voilà, on perd les cheveux. Ouais. Donc appliquez un foulard en soie ou en satin sur les cheveux au préalable et ensuite vous mettez votre foulard habituel. Voilà, D'accord, par-dessus. ça c'est un super conseil. Ça, Voilà. c'est vrai. On n'y pense pas, hein, enfin pour les personnes qui sont voilées, quoi. Oui. C'est vrai que parce qu'il y en a beaucoup après qui perdent énormément leurs cheveux. Exactement. Donc là, c'est un très bon conseil, Voilà. justement. Donc j'ai également aussi des adolescentes, donc j'interviens D'accord. également dans des associations ou des structures sociales ou scolaires. Donc dans le cadre du conseil en image, j'aide des personnes justement qui sont entre la préadolescence, l'adolescence et Pareil l'âge pour adulte. l'image de soi, Voilà, l'image de qu'elles soi, prennent donc, confiance qu'elles prennent en elles. confiance, Ça c'est important. voilà, aussi. exactement. C'est un âge Voilà. assez difficile. Oui, on très perd intéressant, beaucoup oui, de voilà. soi. très dur. Parce que j'ai des jeunes parfois qui ont du mal à passer de l'enfance, enfin on va dire à l'adolescence Oui. et à l'âge adulte. Donc parfois elles sont trop garçons manqués ou parfois elles sont beaucoup trop féminines avec beaucoup de maquillage, des Ouais. tenues très extravagantes. Donc je les aide un peu à trouver cet équilibre. l'équilibre. Voilà. Ça c'est Donc, important. c'est très important. Et sinon, Founé, vous êtes aussi dans une association, je crois, pour l'Afrique. Oui, je fais partie. Je suis très heureuse de faire partie du collectif des Amis de l'Afrique. Donc je fais coucou à tous les membres de l'association et donc c'est une association qui a pour but donc de promouvoir le vivre ensemble. Voilà. La tolérance. J'aime le vivre ensemble. La tolérance, on en parlait. Donc voilà. Justement. La tolérance, c'est une association humanitaire également qui a pour but d'aider les populations les plus défavorisées, que ce soit à l'étranger ou que ce soit en France où nous sommes. Donc nous organisons des manifestations pour récolter des médicaments pour les pays en guerre, pour récolter également des vêtements ou autres, et également des dons d'argent qui nous permettent justement d'aider ces populations ou d'organiser des événements dans le but de collecter des fonds. Voilà. Et ça se trouve où comment connaître cette association? Alors l'association est à Champigny-sur-Marne, donc nous avons une page, les collectifs des Amis de l'Afrique, une page Ça, c'est Facebook. sur Facebook, ouais. Sur Facebook. D'accord. Et donc on a notre association qui se trouve à Champigny-sur-Marne. Donc si vous voulez nous rejoindre, nous aider à œuvrer pour la paix dans le monde, D'accord. donc venez nous rejoindre. Et également vous pouvez nous retrouver le 10 décembre donc à la fête des solidarités à Champigny-sur-Marne.
Donc, et nous allons tenir un stand donc pour parler de notre association et également proposer plusieurs activités au public, donc des activités lecture de contes, des activités de maquillage ethnique pour les enfants et pour les adultes qui veulent également participer. Un atelier de tressage, donc voilà, donc ce sera vraiment un atelier, un moment d'échange. Donc ça me ferait très plaisir de vous rencontrer à cette occasion et voilà de vous présenter notre association. Et Founé, ceux qui veulent justement avoir tes conseils beauté. Ah oui. Comment faire? Donc, alors, vous pouvez me contacter sur via mon site internet, donc www.glamfashionbeauty.com, sur ma page fan également, facebook.com/glamfashionbeauty. Et sinon, vous pouvez me joindre uniquement pour des conseils non, maquillage, beauté, etc. Oui, bien sûr, uniquement. Voilà, uniquement. Donc voilà, uniquement. Et puis, ah non, moi c'est pas moi qui. Non, mais il faut savoir que elle s'occupe que des femmes. Hein. Voilà, je m'occupe uniquement des femmes. Faut préciser. Voilà, je précise, je m'occupe uniquement des femmes. Donc si des messieurs veulent me contacter pour leurs épouses, pour que je m'occupe de leurs épouses, il n'y a aucun problème. Ben voilà, donc je vais te contacter pour que tu t'occupes de mon épouse. Avec grand plaisir. Voilà. Au 06 10 63 32 90. 06 10 63 32 90. En plus, et c'est réel. En plus, t'as déjà eu à France Maghreb 2 des auditrices que tu as bichonnées. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est génial. Donc appelez, vous allez voir que vous serez vraiment. Me contacter et puis même par téléphone, j'aurai plaisir à vous donner quelques conseils. Et elle a vraiment aidé des auditrices qui sont revenues et qui sont très contentes. Donc il y a pas de souci. Qu'on n'a pas reconnu d'ailleurs quand elles sont arrivées. Ça, je peux pas vous dire. Je sais pas, mais en tout cas, réellement. Elle s'occupe très très bien. Hein. Elle s'est déjà occupée de moi, franchement. Coiffure et puis maquillage. Moi, je ne sais pas me maquiller. Mais la vérité, non, je ne sais pas me maquiller. Tu sais comment elles font? Elles se maquillent très bien. Moi, c'est pas trop mon truc. Donc, je me maquille parce qu'il faut, se sentir bien et tout. Mais sinon, non, c'est pas trop mon truc. Mais elle te rend, mais vraiment. Pour toutes les femmes qui nous écoutent, c'est un plaisir de sublimer. Je crois que j'ai bien noté 06. J'ai bien noté 06 10 63 62 90. Ah non. Ah bah voilà. Grosse erreur là. Pourquoi? Ah non. Les 3 premiers numéros étaient bons. 06 10 63 32 et non 62 32 90. Tu vois, tu me fais bien de le répéter. Voilà. 06 10 63 32 90. Tiens, je voudrais passer un auditeur là qui les écoute. Il y a Abdel, DJ Abdel 31 qui les écoute. On le salue. Avec sa fille Maya. Voilà. Salut Maya. Voilà, un grand bisou. Et toi, tu as un message d'une auditrice qui dit tais-toi, mais Jade, on n'entend que toi. Bon d'accord, je me. Oh là là. C'est chaud, Sarah. J'ai peur. C'est dur. On perturbe le quotidien des filles. T'as vu sur Facebook, en tout cas, ça arrête pas là. Hein. Solidarité féminine. Aïe. Bon, je me tais alors. Allez, bye bye. Ah non, mais Jane, mais non, te tais pas. Donc Founé, surtout tu restes avec nous. Avec plaisir. On va accueillir la Jazia, hein, parce que Jazia, elle est là, elle participe, mais Jazia, c'est pas que ça. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 99.5 FM, sur 99.5 FM, à Paris et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans votre émission Parler bien-être et réussite et donc nous accueillons Jazia Ben Habiles, présidente de l'association Un enfant, une place au théâtre. Jazia, comment ça va? Ça va très très bien. Ça se passe, ça? Oui, ça se passe. Et puis, je suis bien entourée, moi aussi. Ah, ouais. Les bons conseils de Founé, hein. Tout à fait. Conseils beauté. Alors, Jazia, votre association Un enfant, une place au théâtre. Déjà, depuis quand existe l'association? Alors, l'association, elle existe dans ma tête depuis 2 ans. Ouais. Et j'ai réussi à concrétiser mon rêve il y a 8 mois à peu près. D'accord. Voilà, donc l'association est toute récente. Quel est le but de cette association? Alors, à la base, lorsque je suis arrivée en France en 2005, ce que je souhaitais, c'était de créer une association en Algérie, donc dans mon pays d'origine, pour permettre aux enfants qui n'ont pas accès à la culture d'y accéder beaucoup plus facilement. Voilà, ça c'était mon but.
Et bon, les choses ne se sont pas passées comme je voulais, et puis j'étais pas non plus très disposée à y aller régulièrement. Donc c'était beaucoup plus simple pour moi de créer une association ici en France, là où je résidais. Et puis c'est vrai que j'ai pas mal hésité, et puis à un moment donné, comme je suis également journaliste, je suis allée un jour interviewer un artiste qui était comédien pour alors le spectacle s'appelait Madiba. Donc Madiba était une comédie musicale qui rendait hommage à Nelson Mandela. Et donc c'était un des comédiens de la troupe, et donc on a sympathisé, etc. Et puis moi je crois pas au hasard, donc je suis quelqu'un d'assez intuitive, et effectivement j'en ai parlé avec lui, j'en ai parlé également à la productrice qui a trouvé l'idée très originale, et elle m'a proposé via son attaché presse, elle m'a proposé des places de théâtre. D'accord. Et j'ai commencé en fait à offrir des places sans avoir créé d'abord l'association. Donc l'association n'existait pas du tout, on ne connaissait pas du tout, et j'avais une trentaine de places pour le spectacle, et les places étaient relativement chères, en tout cas pour des familles nombreuses. Non, mais c'est vrai, tout le monde ne peut pas y accéder à ces places de théâtre. Alors le spectacle était relativement cher, il coûtait à peu près entre 50 et 75 euros. Et elle m'en offrait une trentaine par soir. Par soir, pendant 10 jours. C'est super sympa. Et voilà, donc c'est comme ça que l'association est née. Donc elle est un peu née beaucoup d'ailleurs, née grâce au spectacle Madiba. Voilà, donc on a un peu le spectre de Nelson Mandela qui plane un peu sur mon association, et j'en suis fière. Et puis c'est un beau spectre, de toute façon, qui se bat pour la liberté, des droits, et la paix également. Encore un grand homme. Tout à fait. Donc c'est une belle énergie qui a vraiment été l'élan de cette association, et ça c'est magnifique. Tout à fait. Alors donc depuis la création de cette association, combien d'enfants ont pu aller au théâtre gratuitement? Alors je les ai pas comptés, mais on est à peu près à 700 enfants en 8 mois. Super. C'est énorme pour une association qui vient de naître. C'est sûr. J'ai un réseau qui n'est pas très développé, et je vous avouerai que j'avais à un moment donné, c'est triste à dire, mais je tenais quand même à le dire, j'avais beaucoup plus de place que d'enfants. Et parfois j'avais des places qui se perdaient parce que je ne trouvais pas d'association qui était disponible, ou que je n'arrivais pas à contacter. Donc la difficulté en fait, et c'est vrai que je m'étais complètement trompée au début, parce que je pensais que j'allais avoir beaucoup d'associations, donc beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Et pourtant il y en a. Et il y en a énormément. Mais c'est vrai que j'ai pas le temps de prospecter et les théâtres et les associations. Et mon but aujourd'hui, ce serait que les associations viennent à moi. Nous allons venir. Super. Avec plaisir. Très voilà, surtout que j'ai quand même de beaux spectacles à proposer aux familles, et puis même parce que je travaille également avec des structures. J'ai travaillé récemment, j'ai travaillé avec les résidents des Restos du Cœur qui ont participé à plusieurs sorties. J'ai Action Enfant, j'ai le Refuge. Enfin, j'ai beaucoup d'associations mais je dois je dois les prospecter, je dois les appeler, je dois leur et c'est vrai que j'ai pas toujours le temps, surtout que j'ai plusieurs activités entre temps, et voilà, donc c'est vrai que ça m'embête un peu d'avoir à faire, parce que là, moi j'ai pas d'enfants, parce qu'on me pose souvent la question, je ne gère pas d'enfants, je n'ai pas de structure, je fais juste un peu cette passerelle entre la culture et l'association. C'est énorme, parce que justement là c'est très important, justement, encore une fois, dans le vivre ensemble, on est beaucoup ici dans le vivre ensemble. Le vivre ensemble, il passe par justement la connaissance, par la culture. L'enfant, il a besoin de grandir avec cette culture, et la plupart du temps, les enfants qui sont issus de familles défavorisées, qui n'ont pas accès à cette culture, sont lésés par rapport aux autres, et donc il y a ce manque de culture, ce manque de la langue aussi, parce que ça fait partie, la plupart du temps, dans les pièces des théâtres, il y a certaines pièces qui utilisent la langue française, et c'est une richesse, et celui qui manie les mots manie le monde, et l'art de bien parler est une qualité, et donc c'est vraiment donné à ces enfants, je pense. Alors le but de mon association, ça a été au début, ça a été très égoïste de ma part, parce que j'avais surtout envie
de donner envie à des enfants ou à des jeunes qui ne connaissaient pas le spectacle vivant, parce que moi j'adore le spectacle vivant. Je pense que j'aurais pu être comédienne, j'ai dû rater ma vocation. Et c'est vrai que je me suis dit, ce serait bien de pouvoir partager ma passion avec d'autres personnes. Et puis je réalise aujourd'hui avec le temps que la culture et plus particulièrement le spectacle, c'est aussi une ouverture vers le monde, une ouverture également vers soi. C'est aussi la tolérance, c'est aussi l'échange, c'est la convivialité. C'est pas pareil. Aller dans un spectacle, c'est tellement différent que de le regarder à la télévision, parce qu'on a aussi des pièces de théâtre, par exemple, qui sont diffusées, mais ça n'a rien à voir. Rentrer dans un théâtre, d'abord, c'est généralement les théâtres parisiens sont remplis d'histoire. Donc déjà quand on rentre, moi j'ai eu un retour, mais bien évidemment, moi j'ai eu un retour d'une dame avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui travaille beaucoup avec les quartiers défavorisés, qui a emmené un groupe de jeunes avec leurs parents. Et elle me disait, tu ne peux pas savoir, Jazia, parce que toi tu offres des places, mais tu n'es pas. C'est vrai que parfois je ne suis pas avec les jeunes, et je préfère à la limite donner une place au lieu de la prendre. Et elle me disait, j'ai eu une maman qui sortait d'ailleurs du spectacle, là en l'occurrence Madiba, qui sortait en pleurs parce que elle regardait son fils s'émerveiller dans un spectacle. Elle disait, ça fait 20 ans que je suis en France et c'est la première fois que je mets les pieds dans un théâtre et je savais pas à quel point c'était joli. Voilà. Donc la télévision s'impose à nous, la musique s'impose à nous, les jeux s'imposent à nous, tout s'impose à nous. Le théâtre, si on n'y va pas, si on n'a pas cette démarche d'y aller, de payer sa place et y aller, il ne vient pas à nous malheureusement. Voilà. Et cela, si je peux rajouter, peut créer des vocations également si c'est jeune. Et je voulais te dire également qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. C'est ce que j'allais dire. Parce que moi, j'ai commencé personnellement le chant lyrique à 28 ans. Donc quand beaucoup le font quand ils sont enfants, moi je l'ai commencé très tardivement. C'était pas du tout dans ma culture, mais voilà. Donc je fais du chant lyrique et je réalise mon rêve. Elle chante donc il n'est très jamais bien. trop tard. C'est super. Alors je sais pas si je suis aussi bonne comédienne, mais oui, pourquoi pas. Ça se travaille. Le chant lyrique, maintenant ça fait 9 ans que j'en fais et je prends des cours pour me perfectionner. Pour continuer à me perfectionner, donc il n'est jamais trop tard. Bon, voilà. Écoute, oui, mais Jaël. Alors on a Dounia qui est avec nous justement au standard au 0892 23 99 50. Bonjour Dounia. Bonjour Dounia. Bonjour Dounia. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Super. Oui, Dounia, alors. Oui, moi je suis là pour vous présenter Dounia Magazine, c'est bien ça? Oui. Oui, donc je suis la fondatrice du magazine Dounia Magazine qui va être lancé demain sur une page Facebook. Et c'est une revue qui va mettre en avant la femme franco-maghrébine. Donc de manière professionnelle, dans le milieu associatif, socialement, mais aussi en tant que mère, épouse et femme. Très bien. Donc c'est un magazine qui va valoriser, c'est ça, la femme maghrébine. Exactement. D'accord. Et qui va avoir aussi pour objectif de promouvoir une manière d'être, de penser et de voir la société actuelle. D'accord. Donc c'est aussi un magazine qui a un autre objectif, c'est le partage, l'échange et la communication. Et c'est vrai que pour créer ce magazine, je me suis entourée d'une équipe. Donc qui a œuvré et qui œuvre aujourd'hui pour que ce magazine prenne toute sa place. Il y aura plusieurs rubriques. J'ai le temps de présenter mon équipe. Oui. D'accord. Vas-y, Bien. Dounia. J'ai pas empiété sur le temps comme c'est imprévu, voilà. Alors, donc cette équipe a été soumise à un questionnaire. Et la dernière question était pour conclure. Et les réponses qui ont été apportées, pour moi, je me suis dit c'est un très beau projet qu'il faut vraiment continuer et qu'il faut développer. Et donc dans cette équipe, il va y avoir une rubrique plusieurs rubriques, dont la rubrique santé et bien-être. Et celle qui va s'occuper de cette rubrique, c'est toi, Inda. Oui. Wow. Plaisir. Naturopathe. Et donc, avec l'intitulé Prenez soin de vous. Ouais. Et tu te souviens de la réponse que tu m'as donnée pour la dernière question ou pas? Non, je me rappelle plus. Non. D'accord. C'est la connaissance est la meilleure des réponses contre les dégâts de l'ignorance. Ah ouais. Wow. Ah, ça je me retrouve. C'est une belle réponse. Oui, ça lui ressemble. Ouais. Alors, ensuite, pour tout ce qui est actualité, sortie, interview de personnalité, j'ai bien sûr
Jazia. Ben Abilès, c'est ça. Congrats. Voilà, qui est journaliste et qui va s'occuper donc et dont l'intitulé et les escapades sont les escapades de jazz. Oui, et ça n'a rien à voir avec le jazz J-A-Z-Z. Oui. Parce Non, qu'on pensait que je J-A-Z, m'étais reconvertie jazz. dans la musique. Donc ce sera ni le blues ni le jazz. Est-ce que tu te souviens, toi, et pour conclure, non? Je me rappelle plus de la dernière Non, pour conclure. franchement, c'est un très beau message d'espoir. Pour conclure, je sais pas du tout. Écoute, moi, ce que je peux te dire, c'est que je fais des choses avec le cœur. Si je ne les fais pas, c'est que je ne les sens pas. Voilà. Je crois que c'est ma conclusion. Alors, non, je vais te dire exactement ce que tu as dit. J'ai pris le temps de construire ma vie. Si j'ai réussi, n'importe qui peut réussir. Ouais. Très beau message. Bon, bah écoute, très beau message je croise les doigts. Beau message. Ouais. Alors, dans l'équipe aussi, il y aura Linda Hafda, que tu connais, Linda. Oui. Elle est conseillère, voilà, elle est conseillère en images et elle vient de lancer une ligne de foulards, écharpes, casquettes. Ouais. sous le nom D'ailleurs, de elle s'occupe beaucoup des femmes qui sont atteintes de cancer. Exactement, Ouais. exactement. Et sa marque, donc, c'est Is by Linda. Et elle, sa phrase, sa rubrique va être l'art d'être femme, justement. Et ce qu'elle m'a dit, c'est ne rêve pas ta vie, vis tes rêves et donne-toi-en les moyens. Et là, je la rejoins parfaitement, il faut être acteur de sa vie. Exactement. Il est important d'être acteur de sa vie. Ouais. Ouais, il est très important. Et de vivre ses rêves, ça c'est important aussi. Alors, attends, non. Alors, s'il te plaît, ne me gâche pas tout, ça je l'ai aussi. Ah, tu l'as aussi. Ah. Je pas fait exprès. C'est pas grave. Alors aussi, je vais avoir une rubrique Ouais. poésie avec Khalid Louidid. Et donc, il s'occupera donc de la rubrique Le coin de la prose. Et qui lui a dit, nous sommes de passage des badauds de l'histoire. Alors ne perdons jamais l'objectif de donner ce que nous avons de meilleur pour apporter un pan de bonheur à ceux et celles qui nous liront. Ouais. C'est très Je beau. valide, C'est très beau. C'est très beau. Ouais. Magnifique. Hein. Oui. Donc, une autre rubrique Écopole, un peu plus sérieuse, donc économie politique, qui va être tenue par Emmanuel Van de Poel, qui est banquier, de gros portefeuille d'ailleurs. Et il faudra me le faire connaître celui-là. Moi aussi, je crois que j'ai des conseils. Gros portefeuille. Personnage technique. On est coach, hein. On va le coacher. Hein. Voilà. Et donc pour lui, donc sa conclusion, c'est faire face. Et je suis d'accord avec lui. Et donc son premier article traitera de la parité. Là, effectivement, aujourd'hui, c'est les primaires pour la droite et le centre, et il n'y a eu qu'une seule femme. Voilà. Juste pour petite parenthèse. Autre rubrique, architecture, donc quoi de neuf chez vous? Ce sera tenu par Ouda Mberka Bendit, qui est architecte. Vite Dounia, hein. Le temps, ça court. Dis-nous, après les autres. Ah, ça, c'est d'accord, c'est court, d'accord. Après, il y aura Sharif Faisal, qui est journaliste et qui s'occupera donc de l'art des belles lettres et donc de la littérature, forcément. Ouais. Après, bon, tant pis. Après, il y a Sébastien Thiou qui s'occupera de la rubrique BD parce qu'effectivement, il va y avoir une rubrique BD qui mettra en scène une maghrébine. Goujon Pascal, donc paysagiste jardinier, qui s'occupera effectivement de vous donner des conseils au niveau du jardinage. Donc ce magazine sera le magazine bien sûr des futurs lecteurs et lectrices, et je les invite à aimer la page, les articles, à partager et à commenter à volonté. Donc le magazine, c'est Dounia Magazine, D-U-N-Y-A Magazine, et c'est donc il y a un tiré Facebook. Voilà, merci beaucoup. Non, ça va. Merci beaucoup Dounia. De toute façon, on aura le plaisir de te retrouver. À bientôt Dounia. Je vous embrasse. Bonne soirée. Au revoir. Bien, on va prendre aussi un autre appel. Il y a Abdeslam qui est avec nous, que nous connaissons évidemment, qui est avec nous au standard. Bonjour Abdeslam. Bonsoir. Bonsoir Abdeslam, comment ça va? Fidèle auditeur. Bonsoir Inda, Medjahed. Je suis vraiment ravi d'apporter mon témoignage concernant l'engagement de Jazia à travers ses actions, et ses actions font bien toutes les actions de Jack Lang pendant tout le temps où il a été ministre de la Culture. Toi, juste avec tes initiatives, tu dépasses bien de loin tout ce qu'il a bien pu faire, et moi je tenais à t'en féliciter. Écoute, tout à l'heure, j'entendais que
que ton moteur c'était le cœur. En effet, je le confirme. Aussi, j'ai bien entendu que tu t'impliquais aussi dans un magazine. Mais écoute, je courais me procurer au bureau tabac. J'espère bien. Et sur la partie politique, s'il y a besoin d'une chronique ou d'un analyse politique, je le ferai volontiers. À ce propos, concernant les primaires, on fera une émission spéciale demain à partir de 22h avec Fauzi, toujours sur France Maghreb. On décryptera un petit peu justement les résultats des primaires. Mais voilà, moi je voulais surtout te féliciter pour ton engagement. Eh ben écoute, je te remercie. Tu es un exemple, un modèle pour beaucoup de femmes et c'est surtout ne change rien. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. C'est un beau message. Hein. Merci à toi en tout cas. Écoute, et puis ça me touche beaucoup ce que tu me dis. C'est vrai que j'essaie de me démener un peu surtout comme, lui, comme quand il dit quelque chose, il le pense. Hein. Ouais. Attention, il fait de la politique. Hein. Non, pas du tout. Non, c'est le cœur qui parle. Non, je rigole. Oh là là. Faut rigoler un petit peu, hein. Ça fait du bien, non? C'est vrai. Merci beaucoup, Abdeslam. Hein. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bon, Hinda, je te propose de marquer une pause. Que d'émotions avec tout ça, hein. Beaucoup d'émotions, on va faire une petite pause, ouais. On va revenir dans un instant et on verra si on enchaîne directement pour... on va enchaîner directement parce que... France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Hein. Nous sommes toujours avec notre invitée Jazia, présidente de l'association Un enfant, une place au théâtre. Et il y a toujours Founé Diarra Diop qui est là. Hein. Elle nous a pas quittés, elle est là avec nous. Hein. C'est une super équipe. Alors, Jazia, quel est le but justement de votre émission d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, en dehors du fait de flatter mon ego, non, je plaisante, en fait, le but, c'est surtout de faire connaître mon association comme elle est toute jeune. C'est ça. D'une part, je travaille seule, donc j'ai personne d'ailleurs pour m'aider. D'ailleurs, je fais un petit appel, hein, si je peux. Oui, bien sûr, tu peux. S'il y a un stagiaire qui travaille dans le domaine de la communication ou dans le domaine commercial, en fait, je cherche quelqu'un qui pourrait faire cette partie prospection, d'appeler les associations, de leur envoyer des mails, etc. pour savoir si ça peut les intéresser. Donc voilà, le but c'est vraiment de promouvoir, parce que les médias de toute façon, quand ils sont à la hauteur, servent à diffuser l'information, la bonne. Voilà, donc je suis venue. D'ailleurs, je souhaitais également te remercier de m'accueillir. C'est surtout de faire connaître mon association. C'est ça le plus important. Surtout de faire d'abord connaître mes actions et puis arriver à faire cette liaison entre ces deux parties qui se cherchent. Ça, c'est important. À faire distribuer donc les places de théâtre. C'est l'association Un enfant, une place au théâtre pour les enfants donc de familles défavorisées qui n'ont pas accès à cette culture, qui n'ont pas accès au théâtre. Donc Jazia, elle a une association qui justement offre des places de théâtre gratuitement à ses enfants et les parents, je pense, pour aller voir le théâtre. Et ça, c'est vraiment remarquable parce que ça, c'est important justement de donner accès à la culture qui est une richesse énorme. Jazia, on va accueillir et Founé, elle a pas donné son numéro. Elle a peut-être. Oui, elle va le donner. D'accord. Elle reste encore avec moi. Laisse-la avoir le numéro. Laisse-la avec moi. Non, mais tant que c'est encore chaud que les gens le notent bien. Tu vois ce que je veux dire? Allez. Bon, je le donne maintenant et puis je leur donnerai tout à l'heure. Oui, voilà. Donc j'ai une page Facebook pour ceux qui ont Facebook. Donc ça s'appelle Un enfant, une place au théâtre. D'accord. Et mon numéro de téléphone. Donc je précise également que c'est juste pour des places de théâtre et j'accompagne personne au théâtre. Donc 06 70 80 37 49. 06 70 80 37 49. Ok, merci Jazia, restez avec nous. On va accueillir Mohamed. Allô, bonjour Mohamed. Allô? Alors où est-il Mohamed? Allô? Bon, je l'avais au téléphone, je lui ai dit de patienter. On va essayer de l'appeler après. D'accord? Donc on va redonner le numéro de téléphone de Jazia, le 06 70 80 37 49, 06 70 80 37
49. Donc l'appel, c'est de justement de promouvoir votre association qui est Un enfant, une place au théâtre, qui a pour but d'offrir des places de théâtre à des enfants, à des familles démunies. Ça, c'est important, donner l'accès à la culture. Voilà. On a récupéré Mohamed. Oui. Allô. Bonjour Mohamed. Bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mohamed, il a lancé une pétition en ligne et aussi une page sur Facebook, Jamais sans Marwa. Alors vous allez nous expliquer, Marwa c'est sa fille et il se bat justement pour sa fille. On vous écoute pour passer votre message à l'antenne sur France Maghreb 2. Non, merci beaucoup. Je voudrais juste dire aux gens là, parce que d'abord je remercie tous les gens là qui me soutiennent, parce que là on est à plus de 100 000 de signatures. Ça me donne le courage et ça donne le courage aussi à ma petite Marwa là. Et je voudrais, si possible, là, les gens qui veulent soutenir Marwa, et ils peuvent aller sur la page Facebook Jamais sans Marwa. Faut expliquer donc voilà. Oui. Là, par rapport à la situation de Marwa, ouais. là, elle est stable. D'accord. Elle a juste un problème au niveau de cervelet. C'est la partie qui gère la respiration. Là, elle est abîmée. C'est pour ça qu'elle est sur assistance respiratoire. Voilà. Et en fait, les médecins, le 4 novembre, ils ont décidé de la débrancher. Et moi et ma femme, on était contre leur décision. Ouais. Et le 8 novembre, il y a un des médecins qui m'a parlé. Il m'a dit que Clarinette, on va la débrancher. On laisse juste le jour de son anniversaire, c'était le 10 novembre, et la semaine prochaine, on la débranche. Ouais. C'est sûr. Ouais. Mais est-ce que ça peut arriver alors que les parents ne sont pas d'accord? C'est ça le problème. Normalement, c'est interdit par la loi. Ouais, normalement, c'est interdit par la loi. Mais je pense qu'elle est passée. Il y a eu un jugement là, comme quoi. C'est ça. On est passé récemment lundi passé. Ouais. Au tribunal administratif de Marseille, et là il y a le verdict, et le tribunal il a suspendu la décision de l'hôpital. Exactement. Et là il y a une expertise de 3 médecins, 2 neurologues et un neuropédiatre. D'accord. Et l'expertise, ils ont un délai de 2 mois. D'accord, ok, ils ont un délai de 2 mois avant de prendre la décision de savoir s'ils doivent débrancher ou non votre fille qui a 1 an, c'est ça? Un an. Donc elle est là, elle est sous aspiration artificielle. Donc il faut expliquer que c'est suite à un virus, et c'est ce virus qui a. C'est un virus qui a commencé le 24 septembre. Ouais, c'est ça. À Nice, et on l'a ramené aux urgences. Ouais, ça a été foudroyant, quoi. C'est ça. Après l'équipe de l'hôpital Latimol qui l'ont pris en charge le 25 septembre. D'accord. Alors après, depuis le 25 septembre, elle est hospitalisée au service réanimation à Marseille. D'accord. Donc votre combat, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui signent votre pétition pour que on maintienne justement Marwa en vie, avec cette aspiration artificielle, pour qu'on ne la débranche pas. C'est ça. Débranche pas. C'est ça. Parce que moi, comme j'ai parlé au médecin, au bout d'un mois, Marwa a fait beaucoup de progrès. Ouais. Quand je le parle, elle réagit. À bouger, elle réagit à ma voix. Ouais. Elle ouvre et ferme les yeux et elle bouge et tout. C'est pas normal qu'on débranche. Et puis vous avez eu Mohamed des témoignages comme quoi des enfants étaient dans le même cas et que après persévérance et beaucoup d'acharnement, enfin pas d'acharnement mais beaucoup de soins, l'enfant est au jour d'aujourd'hui est en bonne santé, c'est ça? Bonne santé, c'est ça. Il y en a plusieurs sur la page Facebook. Il y en a plusieurs témoignages et tout. Et moi, je combats. Là, on a gagné juste une bataille. On n'a pas gagné la guerre, là. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que vous passez votre message. Ouais. Et je reste jusqu'au bout, là, avec ma fille. Je peux pas abandonner ma fille comme ça. Bien sûr. En tout cas, Mohamed, je pense que tous les auditeurs, là, vous ont entendu. On va tous prier pour votre fille. Ça, c'est important, justement, pour sa guérison. Et on rappelle la page Facebook. On va rappeler la page Facebook, c'est Jamais sans Marwa, sur Facebook. Et il y a la pétition aussi à signer pour je l'ai signée, d'ailleurs. Voilà, pour
qu'il y ait de plus en plus de monde qui soutiennent le combat de cette famille pour garder leur fille en vie, en espérant justement que voilà, le pronostic sera bon et qu'il n'y aura pas de nombreuses séquelles, surtout au niveau neurologique, et gardons espoir, c'est ça le plus important. C'est ça, Inch'Allah. Merci beaucoup, Mohamed. On est de tout cœur avec vous, Mohamed. Oui, on est de tout cœur avec vous. On va partager encore la page. Voilà, jamais sans Marois, donc partagez tous la page de Monsieur Mohamed. Plein de bon courage et on vous envoie plein de doigts, évidemment. Exactement. Merci beaucoup, Mohamed. Merci, salam. À bientôt. Salam. Eh oui, hein, ce combat m'a énormément touché. D'ailleurs, c'est pour ça que je lui ai donné la parole là sur France Maghreb 2 pour que chacun puisse aller signer cette pétition, hein, jamais sans Marois, pour aider cette famille à croire. Parce que c'est normal, hein, quand on a un enfant et on veut croire en la guérison malgré tout. Hein, on y croit à fond et tout est possible. Donc, tout est possible. Tout est possible. Nul ne détient la vérité et on va dire même il y a combien de personnes qui ont eu un pronostic en fait vital comme quoi la personne allait mourir et au jour d'aujourd'hui elle est toujours en vie. Ça veut rien dire. Surtout quand il s'agit d'un enfant. Mais bien sûr. Après c'est vrai que l'acharnement thérapeutique, moi je suis pas non plus pour, mais il y a des adultes qui le disent avant un accident, qui ne souhaitent pas qu'on s'acharne sur eux. Ça je le respecte, mais quand c'est un enfant, voilà. Oui, et puis surtout s'il y a s'il y a des réactions, si l'enfant réagit lorsqu'il entend son père parler et tout, là c'est que voilà, c'est qu'il y a encore espoir. On sait pas, hein, on peut pas savoir. De toute façon, nous ne sommes pas les médecins à côté de cet enfant, mais je pense que si c'était notre enfant, on ferait pareil. On ferait la même chose jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout. Hein. Medjahed, on va revenir après une petite pause musicale. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans votre émission Parler bien-être et réussite. Hein. Nous sommes toujours avec nos deux acolytes, j'allais dire. Founé Diarra Diop et Jazia, qui est présidente de l'association Un enfant, une place au théâtre. Donc là, on va parler justement de naturopathie. Alors, qui sait ce que c'est que la naturopathie ? Ah bah c'est comment dire le fait de soigner avec des produits naturels. Alors Jazia, et toi? Moi je serais plutôt d'avis à penser que ce serait lié aux plantes. Donc ouais, ça rejoint un petit peu ce qu'a dit Medjahed, produits naturels. Médecine naturelle, je dirais. D'accord. Alors donc pour ceux qui connaissent pas la naturopathie, c'est une approche, on appelle ça une approche holistique. En fait, holistique, ça veut dire qu'on va prendre la personne dans sa totalité. Voilà. Quand vous allez voir le médecin, il va traiter surtout la symptomatique. Vous avez un symptôme, on va vous donner un traitement allopathique, un médicament qui va traiter le symptôme. Vous avez mal à la tête, vous allez prendre un antalgique. Alors que en fait, la naturopathie, c'est vraiment une approche holistique, une approche complète, globale de la personne. Donc on va prendre la personne dans sa totalité, à la fois avec les émotions, tout ce qui est justement le corps, l'âme et l'esprit. La naturopathie, c'est toutes les alternatives naturelles. On peut mettre dans la naturopathie toutes les thérapies naturelles, comme la phytothérapie, l'aromathérapie, la gémiothérapie, tout ce qui est aussi le magnétisme, la sophrologie, l'acupuncture, tout ça peuvent être mis en plus donc dans la naturopathie. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la naturopathie et le cancer. Il y a de plus en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a de plus en plus de cancers. Qui n'est pas touché dans sa famille ou des amis qui ne sont pas morts justement de cancer ou au jour d'aujourd'hui qui ont des cancers qui se battent contre la maladie énormément. Jazia, tu as oui, de près ou de loin. De toute façon, on a tous été touchés, soit par quelqu'un, un membre de la famille. C'est une maladie. J'ai envie de vous dire, c'est une sale maladie parce qu'elle touche les petits, les plus âgés. Elle touche tout le monde. Voilà, il n'y a pas de limite d'âge. Pareil, enfin, je veux dire, c'est une maladie qui parfois peut toucher quelqu'un qui part de manière assez fulgurante parce que bien sûr. Enfin, voilà, donc c'est. Parfois, ça peut être foudroyant, surtout si c'est détecté tardivement.
Donc c'est vrai que c'est une maladie, c'est un vrai fléau. Mais je me disais, d'ailleurs quand tu en parlais, je me disais c'est super de parler de ce sujet-là parce que d'abord on est tous touchés par cette maladie de près ou de loin, mais c'est aussi quelque chose qui est tellement d'actualité, qui est tellement lié à l'être dans sa globalité. Bien sûr. Ce qu'on mange, ce qu'on respire, le stress. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment la maladie du siècle. C'est la maladie du siècle parce que les mots MAUX sont de plus en plus importants à notre époque. Voilà, j'ai l'impression que c'est le corps qui se pourrit de l'intérieur. C'est un peu ça le cancer. Voilà, je suis pas une spécialiste, mais c'est l'impression que ça me donne. Alors, il faut savoir qu'au niveau des cancers, il y a de plus en plus de cancers. Chez la femme, il y a de plus en plus de cancers du sein, de l'utérus. Chez l'homme, cancer de la prostate. Je parle pas des cancers des poumons. Faut savoir qu'il n'y a pas que les fumeurs qui vont se faire des cancers du poumon. Il y a des personnes qui ne fument pas et qui vont quand même avoir des cancers du poumon. L'émotion, là aussi, donc dans la naturopathie, on met en avant justement tout ce qui est émotionnel. Donc l'émotion, par exemple, des poumons, c'est l'émotion de tristesse. Il y a énormément de personnes qui gardent en eux une tristesse et qui vont attaquer les poumons. Et malheureusement, qui peuvent aussi se faire des cancers, ce qu'on appelle justement des cancérisations de l'âme suite à justement des cancers de l'âme. Il y en a énormément. Des femmes qui vont se faire des cancers du sein suite aussi à une émotion, par exemple à la perte d'un enfant, à un divorce, à une tromperie. Il y a énormément de femmes aussi qui vont se faire des cancers du sein ou de l'utérus. Après, il y a plusieurs facteurs, parce qu'il y a aussi le facteur hormonal, ce sont des cancers hormonodépendants. Il y a énormément de types de cancers. Maintenant, au niveau de la naturopathie, voilà, il y a des personnes qui ont des cancers et qui font de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Il faut savoir que ce sont des thérapies qui sont, au jour d'aujourd'hui, qui sont lourdes, malgré tout. Ce sont des thérapies très lourdes. Et il est très important, j'ai voulu signaler, justement, en parler, il est très important d'accompagner ces thérapies lourdes avec des traitements naturels qui vont permettre de fortifier vos organes pour éviter justement que certains organes ne lâchent. Parce que lorsqu'il y a des radiothérapies ou des chimiothérapies lourdes, eh bien parfois il y a des organes qui lâchent comme le cœur, le foie, et tous ces organes-là donc doivent être respectés, et il faut les fortifier. Donc maintenant il y a des petits conseils en naturopathie, par exemple des traitements naturels que la personne qui a un cancer et qui est traitée par ce cancer, ce qui est important c'est vraiment d'aller voir le médecin, de demander conseil au médecin et de pouvoir à côté faire une alternative aussi naturelle pour compléter justement ces traitements-là qui sont lourds. Donc par exemple, pour fortifier le foie, vous avez des plantes qui sont très bien, comme le desmodium. Le desmodium est l'une des plantes les plus puissantes pour protéger le foie. Après, il faut aussi nettoyer. Il y a des plantes qui nettoient justement le foie au niveau hépatique. Chardon-marie, pareil, chrysanthellum. Vous avez aussi le radis noir. Toutes ces plantes-là vont permettre, pareil, de drainer, de nettoyer, de fortifier le foie pour éviter que justement il ne flanche. Au niveau de la flore intestinale, on fera une émission sur ça, le deuxième cerveau. Les intestins, ce sont le deuxième cerveau, et c'est le lieu aussi de l'immunité. Donc, ce qui est important, on peut justement conseiller aussi, pareil, de faire des cures de probiotiques. Les probiotiques, justement, ce sont des souches bactériennes. Il faut savoir que vous avez plus de bactéries en vous qui vous sauvent la vie que des bactéries qui vous détruisent. Et ce qu'on appelle justement la flore intestinale, ce sont des bactéries saprophytes. Ces bactéries-là vivent dans un écosystème. C'est un peu comme l'humanité. Lorsque elle vit en osmose, lorsqu'elle vit en harmonie, ça se passe très bien. Lorsqu'il y a des dualités, eh bien cette flore intestinale devient pathogène. Et cette flore intestinale peut, quand elle devient pathogène, vous créez plein d'autres problèmes de santé. Donc il existe des probiotiques, les probiotiques et prébiotiques. Les prébiotiques sont justement ces substrats, ces substances qui vont nourrir votre flore intestinale,
qui justement va permettre de garder cet écosystème. Vous avez aussi la propolis qui est un antibactérien, un antiviral puissant, un anticancéreux aussi puissant, et à forte dose, c'est pas très connu. À forte dose, en fait, ça va agir au niveau du système endocrinien. Là, le système endocrinien, c'est le système hormonal. Donc, c'est un régulateur endocrinien. Voilà. Ça aussi, c'est intéressant, justement, de prendre la propolis. Vous avez aussi des champignons qui s'appellent Maitake, Shiitake, Reishi, qui, eux aussi, stimulent le système immunitaire. Donc, pour les personnes qui souffrent de cancer, pour éviter qu'il y ait la chute au niveau des globules blancs, des globules rouges. Donc, les plaquettes, il faut savoir que pareil, lorsqu'ils sont sous chimiothérapie, radiothérapie, toutes ces thérapies-là, eh bien, il y a une chute des plaquettes, des globules blancs, des globules rouges. Donc là aussi c'est pareil, il est important de prendre tout ce qui va stimuler votre immunité. Il existe énormément de plantes. Vous avez aussi le rhodiola qui est une plante qui va agir au niveau d'augmenter les natural killers. Il faut savoir que lorsqu'on a un cancer, les natural killers sont ceux qui vont nettoyer votre corps des cellules cancéreuses. Donc c'est un peu les éboueurs, ils sont là pour justement nettoyer. Les nettoyeurs. Et voilà, les nettoyeurs. Et donc il faut les booster, il faut les stimuler, il faut stimuler leur production. Et le rhodiola est une très belle plante parce que elle fait partie des plantes adaptogènes qui vont s'adapter à votre terrain, à vos besoins, et donc ça agit aussi au niveau de l'équilibre émotionnel. Il y a aussi une très belle plante qui s'appelle aussi l'astragale, c'est pareil, qui va stimuler l'immunité. Elle est très importante aussi pour agir au niveau tout ce qui est par exemple les hépatites, ça agit aussi à ce niveau-là. Vous avez tellement de plantes qui vont agir. Alors, il faut savoir au niveau de la cellule cancéreuse, une cellule cancéreuse, pourquoi c'est très difficile d'accéder à cette cellule cancéreuse. En fait, imaginez-vous, elle va créer un mur de protection pour éviter que les natural killers la détruisent. Et ce mur de protection-là, parfois, même la chimiothérapie a du mal justement à passer. Donc il existe aussi, pareil, des traitements naturels qui vont agir et grignoter un peu ce mucus-là de protection pour faciliter à la fois la chimiothérapie ou les personnes qui ne font pas de chimiothérapie. Voilà, chacun est libre. Chacun c'est son corps et chacun en dispose comme il le souhaite. Donc voilà, mais moi je dis toujours en tant que naturopathe de toujours consulter le médecin. La naturopathie va accompagner justement les traitements allopathiques du médecin. Le naturopathe ne fait pas de diagnostic. Le naturopathe demande toujours aux patients de venir avec le diagnostic du médecin. Ça c'est très important parce que malheureusement il y a même dans ce domaine beaucoup de charlatans qui vont vous dire que nous on vous guérit du cancer, on vous guérit de telle ou telle chose. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc nous on accompagne justement par des thérapies naturelles. Il existe aussi pareil des huiles essentielles qui vous permettent aussi de calmer. Parce que les personnes qui souffrent de cancer sont des personnes qui après deviennent dépressives, qui peuvent, parce que c'est une maladie qui est quand même assez lourde. Et aussi le conseil que je pourrais donner, le premier médicament que je pourrais donner à une personne, en fait, aux familles de personnes qui souffrent de cancer, c'est l'amour. Soyez à l'écoute. Ces personnes ont besoin justement d'être à l'écoute, d'être entourées d'affection, d'amour, parce que elles sont déjà en souffrance. Il ne faut pas les mettre de côté. Ça, c'est important, justement, de pouvoir les accompagner. Oui, mais Jade, il me reste du temps 2 minutes, il nous reste vraiment 2 minutes. Mais sérieux, 2 minutes? Dommage. Oh là là, ça passe tellement vite. Bon, en tout cas. On va rappeler quand même, bien entendu, que si vous avez envie de profiter d'une naturopathe sérieuse, confirmée, eh bien, vous pouvez appeler Inda, justement, au 06 11 92 45 61. Notez bien son numéro de téléphone. Elle connaît bien le sujet, vraiment. Et je peux en témoigner parce que je suis une de ses patientes. Donc à diverses occasions, je suis allée la voir justement pour accompagner les soins prodigués par les médecins pour tout type de pathologie. Voilà. Donc elle est vraiment, c'est vraiment une experte. Elle est vraiment dans l'accompagnement. Elle va jamais vous dire c'est accompagnement. Elle va jamais dire d'arrêter tel ou tel traitement que le médecin aura prescrit. C'est plus pour accompagner ou prévenir
prévenir d'autres conséquences que pourraient avoir certains médicaments. Voilà. Ne serait-ce que les antibiotiques parfois provoquent beaucoup de conséquences négatives et donc voilà. Toujours prendre avec les antibiotiques, en tout cas, les probiotiques. Voilà, tu connais bien ton sujet, hein, ça c'est clair. En tout cas, je rappelle le numéro 06 11 92 45 61. Mettez-le vous bien dans la tête. Et c'est la meilleure. Et justement, non, je suis pas la meilleure, mais je fais avec le cœur, comme Jazzy a disait. Donc tout ce que je fais, voilà, c'est avec le cœur. De faire avec le cœur, ça change. Vous avez une équipe de choc. En fait, vous allez d'abord vous faire belle. Ensuite, vous allez bien manger et vous occuper de votre santé. Elle est aussi thérapeute. Vous allez pouvoir aller au théâtre. Elle est aussi thérapeute. Un soir avec moi. Donc exactement. vous avez vraiment. On a tout. Vous avez une équipe de choc avec vous. Alors Linda, on a 30 secondes. Tu peux rappeler les numéros. Juste, je voulais dire avant de stopper que il est important de se former aussi, de faire des ateliers. Donc je fais un atelier naturopathie pour les femmes qui sont intéressées. Voilà, c'est pour les femmes. Samedi 26 novembre. Donc ce sera toute la journée de 10h à midi et de 14h à 17h. Donc pour les femmes qui seraient intéressées, un numéro de téléphone. Il reste que quelques places parce que c'est vraiment limité. Le 06 11 92 45 61. 06 11 92 45 61. Donc ça c'est important. Apprenez justement la naturopathie et transmettez à vos familles. Ça c'est vraiment important. Voilà. Allez, 20 secondes pour terminer. Allez, 20 Linda. secondes. Allez, en tout cas, moi j'en profite pour remercier tous nos invités. Founedia Radiop. Merci. C'était un plaisir. Jazia de l'association Un enfant, une place au théâtre. Nos fidèles auditeurs, sans oublier Medjahed. Merci beaucoup. Merci. Et le plus important, c'est quoi? Vivons en paix, prenons le vivre ensemble et Allah yahdina.